Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver en ce lundi 24 février 2025. Eh bien, vous êtes avec nous depuis le siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO et vous vivez avec nous la fête dédiée au 7e art. Mesdames et messieurs, on y va dès à présent avec le retour sur l'actualité. Ce retour sur l'actualité sera marqué par le clap d'ouverture officielle de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture, vous le savez, s'est tenue ce week-end au niveau du Palais des Sports de Ouagadougou 2000 et c'est le président du Faso et le président tchadien qui ont donné le top départ des festivités. Restez avec nous, vous aurez tous les détails. Et à quelques jours, à quelques heures du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, eh bien, le président tchadien s'est rendu du côté du mémorial Thomas Sankara. Mahamat Idriss Déby Itno est allé rendre hommage au père de la révolution burkinabé Thomas Sankara ainsi qu'à l'ensemble du peuple burkinabé. Celui qui préside à la destinée du Tchad est venu cette fois-ci magnifier le capitaine Thomas Sankara. Vous l'entendrez également dans un instant. Et FESPACO oblige, l'invité aujourd'hui sera Joël Akafou. Il est l'auteur du film documentaire intitulé Loin de moi, la tentation. C'est un film en compétition dans la sélection officielle pour cette 29e édition du FESPACO. C'était là donc les principaux titres du retour sur l'actualité et on se rend au Palais des Sports de Ouagadougou 2000 pour le lancement officiel de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est le président du Faso et son homologue tchadien qui ont donné le top départ des festivités. Le clap d'ouverture a principalement été marqué par plusieurs types de prestations et à cette cérémonie, un hommage a été rendu au cinéaste malien décédé. Alexis Wenkouni Belemnaba nous en dit plus. Une chorégraphie savamment orchestrée et des pas parfaitement exécutés. Cette œuvre dénommée Willy, signée du dramaturge Aristide Tarnarda, montre une connexion avec les Mandes, célébrer le sens du combat et pour une Afrique qui se dresse pour défier ses limites. C'est l'identité culturelle africaine qui s'exprime avec cette créativité à cette 29e édition du FESPACO dans la capitale Ouagadougou. Le FESPACO, depuis sa création en 1969, reste toujours fidèle à son objectif, favoriser la diffusion du cinéma africain et son essor. C'est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno du pays, invités d'honneur qui ont donné le clap de début de cette 29e édition de la fête du cinéma africain. C'est Pekrewende Gilbert Ouedraogo, le ministre chargé de la culture, qui a prononcé le discours officiel du chef de l'État. Le cinéma est en effet un miroir de la société, un vecteur puissant d'appropriation de notre culture, de nos valeurs, de nos rêves et de nos luttes. Il nous permet de raconter nos histoires, de partager nos réalités, de mettre en lumière nos traditions pour mieux faire face aux grands défis de notre temps. À travers le cinéma, l'Afrique réaffirme sa singularité sociale, son authenticité culturelle et sa part d'humanité dans l'univers de la création et de l'innovation. Le cinéma africain, loin d'être une simple représentation de la réalité, est un moyen de résistance, une preuve de résilience et un symbole fort d'émancipation. Pour le ministre tchadien chargé de la culture, il faudrait que l'Afrique elle-même écrive sa propre histoire avec une créativité. Et le FESPACO offre cette tribune aux acteurs du cinéma de façonner l'avenir de la culture panafricaine, relève Abakar Rosi Teguil. L'honneur est venu avec des œuvres qui racontent notre histoire, notre culture, nos luttes et nos espoirs. Nous sommes ici pour partager, apprendre, nous inspirer et surtout renforcer le lien indissoluble qui unissent nos nations. Ensemble, faisons en sorte
que cette édition du FESPACO soit un moment inoubliable, un festival où la créativité africaine s'exprime dans toute sa splendeur, où le cinéma africain affirme son identité et où la culture africaine brille des mille feux. Pour cette 29e édition de ce grand rendez-vous du cinéma africain, ce sont 235 films sélectionnés parmi 1351 issus de 48 pays, reflétant la richesse et la diversité des cinémas d'Afrique et de la diaspora. Avec au compte plus de 20 000 festivaliers et des acteurs professionnels du monde du cinéma. En 2023, c'est le Tunisien Youssef Chebi qui a remporté les Talons d'or de Yenenga avec son film Ashkal. Et à ce rendez-vous dédié au 7e art, comment, eh bien, mesdames et messieurs, les différents spectateurs, comment les différents festivaliers apprécient l'ambiance qui a été donnée de constater au niveau du Palais des Sports de Ouaga 2000. Eh bien, la plupart des festivaliers ne cachent pas leur appréciation du décor en passant par le cérémonial d'ouverture. Ils disent avoir été convaincus et s'en réjouissent. On en sait davantage avec Serge Bassolé. Le Palais des Sports de Ouaga 2000, au rythme de la cérémonie d'ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Une cérémonie riche en sons et en couleurs. Elle a été marquée par un hommage rendu à l'illustre disparu Souleymane Cissé, une démonstration en 2 étapes de la chorégraphie dénommée Willy de Aristide Tarnagda, des danses proposées par la troupe musicale tchadienne, pays invité d'honneur, des prestations artistiques du ballet national ainsi que l'orchestre national, et le tout sous le regard admiratif d'un public venu nombreux pour la circonstance. À l'issue de cette cérémonie de clap d'ouverture de la 29e édition du FESPACO, les participants repartent avec de la bonne humeur et satisfaits de ce qui les a été offert en spectacle. Je suis encore sous l'émotion parce que c'était phénoménal. C'était du waouh. C'était magique, féerique, avec de très belles couleurs. Et puis, bien sûr, pour celui à qui a été confiée cette ouverture pour, je dirais, tout ce spectacle, qui est Aristide Tarnagda, ben, on lui dit merci, c'est notre boss, il est waouh. Voilà, je suis sûre qu'il verra ça, il sera très content parce que nous aussi, nous avons reçu quelque chose de magique, comme d'habitude, il sait le faire, donc c'était top. Moi, je pense que la danse a été vraiment spectaculaire. Et aussi le discours, très intéressant, mais surtout la danse et la musique a été exceptionnelle. Moi, je veux féliciter les organisateurs parce que je pense que ça a été une cérémonie parfaite. On a très bien débuté et FESPACO sera un succès total. En tout cas, nous avons voyagé au travers de plusieurs cultures. Voilà, et ça nous a permis de découvrir ou de redécouvrir la culture burkinabé et de faire aussi connaître la culture du Tchad à tous ceux qui étaient ici. Et c'était simplement magnifique. En tout cas, vraiment, il n'y a rien à dire. On a trop apprécié, tout était bien organisé et puis les gens se sont bien mobilisés. Et on a montré au monde entier même également que le Burkina Faso, il n'y a rien. Il ne faut pas que les gens vont avoir peur. On est là, c'est pour faire le show, c'est pour s'amuser ensemble. Moi j'ai aimé, en tout cas j'ai aimé bien. Des vœux pour un bon déroulement de la 29e édition de la messe du cinéma africain ont été formulés par les amoureux du 7e art. Les vœux à l'endroit de cette 29e édition, c'est que vraiment tout se passe bien et qu'au travers de cette plateforme, au travers du FESPACO, voilà, nous continuons par mettre la lumière sur tous nos artistes, voilà, dans le monde du cinéma, voilà, les artistes en général. Nous souhaitons succès à tous ceux qui sont inscrits pour les compétitions et bon vent à l'union entre le Tchad et le Burkina Faso. Ben, nos vœux, c'est la paix. C'est la paix. C'est parce qu'on a un peu de paix, je dirais once de paix, qu'on se retrouve là à être heureux ensemble, que nous puissions être encore plus heureux, donc plus de paix pour le Burkina Faso. On souhaite que tout se termine bien, comme ça s'est bien débuté, on veut que ça se termine aussi bien, que chacun puisse retourner là où ils ont quitté tranquillement sans souci. Et
vive le FESPACO et on continue, nous les acteurs de la culture, on continue à les soutenir aussi. Ce clap de début donné par les deux chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, sonne comme le top de départ pour les différentes activités prévues pour la présente biennale du cinéma africain. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, c'est le thème sous lequel se tient la 29e édition du FESPACO dans la capitale du pays des hommes intègres. Hier dimanche, et comme à chaque édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, eh bien, la tradition a une fois de plus été respectée à travers la traditionnelle cérémonie de libation. Cinéastes et cinéphiles, tous ont rendu hommage aux illustres disparus du cinéma africain. Au cours de cette cérémonie, eh bien, le ministre chargé de la culture burkinabé a également dévoilé la statue du réalisateur ivoirien Feu Roger Nyuan-Mbala dans la colonne des étalons. À l'issue de cette activité, le buste d'un réalisateur et critique du cinéma africain a également été dévoilé ici même au niveau du siège du FESPACO. Le compte rendu est signé Amadou Bourema. Cette année encore, le comité d'organisation du FESPACO ne déroge pas à la règle. Une halte est faite pour rendre hommage à tous ces illustres cinéastes disparus mais qui ont lutté pour que le cinéma africain brille de mille feux à travers le monde. Main dans la main, autorités, professionnels du cinéma, acteurs et cinéphiles font le tour du rond-point des cinéastes. Un instant sobre mais rempli d'émotions et de prières. Après la cérémonie de libation, place à la découverte de la toute nouvelle statue qui prend place dans la colonne des étalons. Feu Roger Nyuan-Mbala, réalisateur ivoirien et étalon d'or de Yenega en 1993, se dresse fièrement parmi ses pairs. C'est vraiment une personnalité très célèbre qui a apporté beaucoup au cinéma africain. Il a contribué à former des générations de réalisateurs, de cinéastes de façon générale. Alors donc nous saluons aujourd'hui sa mémoire et au-delà de lui, nous saluons la mémoire de tous les cinéastes. Et nous avons bien sûr le devoir également de penser à Souleymane Cissé, à qui nous rendons également hommage. L'immortalisation de Feu Roger Nyuan-Mbala en ces lieux s'est faite en présence d'une délégation du ministère en charge de la culture de la Côte d'Ivoire et de son fils David Mbala Nyuan. Ce dernier n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance au FESPACO pour cet acte. Mon père qui a œuvré pour le cinéma africain, qui a beaucoup donné, et qui a produit de nombreuses œuvres. Donc je pense que parce qu'il a fait comme travail aujourd'hui, il y a une reconnaissance et pour moi c'est la postérité et pour moi c'est important qu'aujourd'hui une statue soit érigée en son honneur à Ouagadougou, au lieu du cinéma africain. De la place des cinéastes, cap est mis sur le siège du FESPACO. Cette marche est symbolique. Les cinéastes parcourent cette distance à pied pour promouvoir la paix. Arrivé sur le site, un autre acte majeur de cette 29e édition du FESPACO. Gilbert Ouedraogo, ministre chargé de la culture, dévoile le buste du célèbre critique et réalisateur Paulin Soumanou Vieira. 2025 marque le centenaire de sa naissance et son fils ne cache pas sa joie de voir son père immortalisé dans ce lieu. Je suis très honoré d'être bien sûr ici en terre du cinéma africain, où mon père a contribué à sa création, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il s'agit de lui et il s'appelle Paulin Soumanou Vieira. Ce que je veux dire à travers ce message sur le centenaire de mon père, c'est qu'on doit peut-être réfléchir pour des événements de ce type qui vont continuer à avoir lieu. Nous sommes dans des centenaires. On a commencé par le doyen, donc l'aîné des anciens, qu'on connaît, n'est-ce pas? Le second, c'était Paulin, 2025. D'autres arrivent en 2026, ainsi de suite. Donc peut-être qu'on doit réfléchir à quelque chose d'équitable. Gilbert Ouedraogo a saisi l'occasion pour saluer la présence de tous les cinéastes, aussi bien burkinabés qu'internationaux, qui ont fait les déplacements pour ces deux activités. Invite est également faite à avoir une pensée pieuse pour tous les pionniers du 7e art africain.
Un peu plus tôt, avant la cérémonie ouverture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, eh bien, le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, est allé sur les traces du père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. Le maréchal Itno est allé pour rendre hommage non seulement au peuple burkinabé, mais aussi au père de la révolution burkinabé. Le maréchal Itno est venu, en quittant le mémorial, à consigner un message de paix, de solidarité et de reconnaissance. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration à l'issue justement de sa visite au mémorial. Hommage au peuple frère burkinabé et au président Thomas Sankara qui, en souverainiste né, a su être l'artisan d'une révolution économique, sociale et culturelle qui a transformé et fait du Burkina Faso une grande nation au sein du continent africain. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara demeure une icône et un symbole d'émancipation et de liberté vivace dans toute l'Afrique. Plus que jamais, sa philosophie du panafricanisme guidera la marche résolue du continent africain. Le Burkina Faso et le Tchad, c'est une longue histoire et un destin partagé. Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara. Merci. On y va à présent pour l'invité du FESPACO. FESPACO oblige, l'invité d'aujourd'hui est Joël Akafou. Il est l'auteur du film documentaire intitulé « Loin de moi, la colère ». C'est un film en compétition dans la sélection officielle de cette 29e édition du FESPACO. Bienvenue. Merci. Alors, première question, on va permettre à nos téléspectateurs et non seulement à nos auditeurs de prendre connaissance et de savoir qui est Joël Akafou. Oui, Joël Akafou est cinéaste ivoirien. Qui a été formé en Côte d'Ivoire en art dramatique et qui est venu plus tard au Burkina en 2013 où j'ai fait un master en réalisation cinéma-fiction à l'ISIS SE. Et par la suite, j'ai sorti mon premier film en 2017, Vive riche, qui a été un succès. Et il a eu le Grand Prix à Nyon en Europe, plus d'une 60aine de festivals. Après Traversée en 2020 qui était en section perspective, qui a eu le Grand Prix de cette section en 2021. Et là, je sors mon troisième film, Loin de moi, la colère. Alors, Joël Akafou est de retour à Ouagadougou avec un troisième film qui est intitulé Loin de moi, la colère. Parlez-nous de ce projet-là. Oui, Loin de moi, la colère, c'est l'histoire de cette femme qui a été victime de la crise, dont la famille, le village a été victime de la crise post-électorale de 2011. Et je dirais toute sa région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et quand elle décide de prendre son bâton de pèlerin pour unifier toutes les composantes de sa région, c'est-à-dire Mossi, Gourounsi, Lobi, Baoulé et les autochtones, le peuple guerrier qui sont entrés déchirés par la faute des politiques pendant la crise post-électorale. Donc c'est cette femme-là qui essaye d'éloigner d'elle la colère, d'éloigner de tous ceux qui ont été victimes de la crise, afin qu'ils puissent pardonner, afin qu'un nouveau revive ensemble se manifeste dans son village. Alors, la crise post-électorale, quand on regarde aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine d'années après. Pourquoi maintenant par rapport à ce film documentaire? Je dirais c'est un signe de Dieu. J'ai commencé le film en 2018. Il n'a pas eu les financements. Il a été très dur de faire ce film. Et du coup, ça a été tiré dans le temps. Et Dieu voulant, il est sorti là où je dirais c'est encore plus important de désamorcer les cœurs en Côte d'Ivoire et aussi les liens entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Voilà. Quand on regarde un peu le synopsis de votre film, le titre est tiré du prénom de Maman Jo et qui signifie Loin de moi la colère en guéré. Comment ce prénom arrive à incarner le message que vous avez voulu passer à travers ce film documentaire?
Ouais, Maman Jo, c'est un personnage extraordinaire. Et comme on dit en Afrique, nous les noms sont pas, c'est pas un fruit du hasard. Donc le nom a été donné par sa grand-mère qui a été assassinée dans sa case. Et elle, pour guérir, elle décide de pardonner à ses bourreaux dont elle connaît. Et du coup, elle refait une case avec les restes des cendres de la case de sa grand-mère. Donc c'est tout un symbole, donc toute une démarche qu'elle entreprend. Et tout le village, toutes les communautés emboîtent le pas. Et c'est ce que j'invite tout le monde à découvrir demain, à 16h, au niveau de Canal Olympia à Ouagadougou. Alors, vous avez justement à travers ce film-là, vous avez eu cette bonne nouvelle que vous étiez retenu dans la sélection officielle pour cette 29e édition du FESPACO. Comment déjà vous avez accueilli une telle information? Oui, déjà c'est un honneur le FESPACO, faut dire, pour tout jeune cinéaste, pour tout cinéaste africain, le FESPACO c'est la canne du cinéma. Et c'est avec beaucoup de joie et aussi beaucoup de fierté parce que le film va passer, je dirais, là où il faut. Parce que le discours est pour nous, pour un discours, je dirais, pour un public africain d'abord. Et le FESPACO, c'est le plus grand cinéma d'Afrique. Alors, loin de moi, Nkolé est en sélection officielle. À côté, nous avons plusieurs autres films. Quels sont vos espoirs? Ouais, je dirais, voilà, on garde toujours espoir parce que voilà, il y a de très beaux films, je dirais, il y a de très grands auteurs. Aussi, je ne suis pas un des moins. Donc, on est tous des chevaux gagnants. Et pour l'instant, c'est la fête du cinéma. Et on célèbre d'abord le cinéma documentaire africain. Et c'est le plus important pour nous. Alors, vous l'avez dit, c'est la fête du cinéma africain. Quand on regarde la thématique dédiée à cette 29e édition, cinéma d'Afrique, et également la valorisation de ce que nous avons au niveau de notre continent. Pour vous, quels sont les défis du monde du cinéma aujourd'hui quand on regarde l'identité culturelle par rapport à ce que nous avons comme produit cinématographique? Quels sont les défis? Aujourd'hui, les défis sont d'ordre politique. Quand on parle de culture en Afrique, c'est surtout laissé au second plan. Pourtant, pour, je dirais, une éducation durable, il faut d'abord commencer par la culture. Donc la culture dit la poésie, la mode, le cinéma qui est le 7e art qui englobe tous ces arts. Et il faut de l'argent en fait. Il faut refaire comme l'a fait le président Lamizana Sangoulé en sauvant les salles de cinéma au Burkina. Ce qui fait du Burkina aujourd'hui un pays de cinéma. Et en ce temps, il a dû avoir, c'est-à-dire il a pris une décision difficile de garder les salles de cinéma pendant que les Français se retiraient. Il n'a pas privatisé les salles. En Côte d'Ivoire, on a eu cette privatisation des salles qui sont devenues aujourd'hui des églises. Donc d'abord, il faut des salles, il faut des infrastructures et il faut des financements pour les cinéastes afin que nous puissions raconter nos histoires qui sont énormes et qui sont encore, qui se perdent dans le temps. Alors, vous soulignez l'aspect du financement. C'est une difficulté que beaucoup d'acteurs au niveau du cinéma rencontrent, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains, c'est rencontré. Mais au-delà de cette difficulté financière, il y a aussi la réalité de nos salles de projection. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le public africain a encore de l'engouement autour du cinéma? Quand on regarde eu égard au contexte d'évolution technologique, aujourd'hui le smartphone, aujourd'hui à la maison on arrive à s'offrir un certain nombre de choses. Est-ce que le cinéma a toujours sa place au niveau des cinéphiles africains? Ouais, personne ne pourra effacer la place des salles de cinéma, personne. Aucun canal. On voit un film, on voit une série sur un portable, mais aller en salle de cinéma c'est magique. C'est magique, le grand écran, c'est magique. Et après, si aujourd'hui les smartphones essayent d'emboîter le pas sur les salles de cinéma, c'est à nous de redonner cette éducation qui a existé. C'est une éducation qui a existé d'aller en salle de cinéma. Et c'est pourquoi aujourd'hui, un jeune, quand il invite une jeune fille, il va au maquis. Parce qu'on propose plus, nous aussi, cinéastes, des films attrayants pour que les jeunes aient l'envie d'aller en salle de cinéma. Tout ça, c'est pas faute de financement. Donc c'est toute une chaîne, financement, structuration. Et les artistes, je dirais, dans une bonne énergie, vont créer autant qu'ils peuvent. Voilà. D'accord. L'autre réalité aussi que nous avons, c'est bien sûr l'évolution technologique. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Et vous qui êtes dans le métier de la réalisation, de la production, comment est-ce que vous voyez l'avenir du cinéma africain? Est-ce que nous sommes déjà à l'heure de ce rendez-vous de l'évolution technologique? Et comment est-ce que vous voyez le futur pour le cinéma africain? Ouais. Moi, j'ai animé un débat là-dessus à Paris il y a à peine 2 mois sur l'intelligence artificielle. Et je disais, nous déjà, on nous a dit qu'on n'était pas assez rentré dans l'histoire parce que notre histoire était restée orale. Et cette oralité garde beaucoup, je dirais, de messages. Et l'intelligence artificielle, c'est un plus aussi pour nous.
Aujourd'hui, on veut faire un film sur, je dirais, Soundiata Keïta. Comment on retrouve ces décors. Or, l'intelligence artificielle va nous permettre de recomposer ces décors qui vont redevenir moins chers. C'est ça aussi. Comment nous, on arrive à tirer un profil nécessaire en fonction de notre cinéma qui est jeune, parce qu'elle date des indépendances, et afin de pouvoir raconter assez d'histoires. Donc du coup, le défi pour l'Afrique, on ne serait pas en retard. Et on n'est pas pressé aussi. Voilà. Alors, à ce lancement officiel de cette 29e édition du FESPACO, il est vrai que Joël Akafou n'est pas sa première participation. Quelle est l'appréciation particulière que vous avez par rapport à cette édition-là? Ouais, il faut déjà féliciter le comité d'organisation, le président, le directeur du FESPACO, Alès Moustapha Sawadogo, le président du FASO, Ibrahim Traoré, parce que vu la situation, je dirais, sécuritaire au Burkina, organiser cette édition, déjà c'est à féliciter. Et vu l'engouement du peuple burkinabé, vu l'engouement des cinéphiles, des cinéastes africains, pour moi c'est une victoire sur le terrorisme. C'est ça, au fait, la force de cette 29e édition. Alors, vous avez des milliers d'auditeurs qui vous écoutent en ce moment, de téléspectateurs également. Quel est le message de Joël Akafou à l'endroit des cinéphiles, non seulement burkinabés, des cinéphiles ivoiriens, sénégalais du continent? Quel est le message que vous avez à leur endroit? Le message, c'est que les Africains apprennent à s'aimer et qu'on éloigne vraiment de nous la colère. Qu'on recherche à s'unir comme a été avant 1885 à la conférence de Berlin où ils ont divisé les frontières. Il faut que nous regardions tous dans la même direction pour que l'Afrique soit vraiment une Afrique unie pour le développement des générations à venir. Voilà. Merci à vous, Joël Akafou, d'avoir accepté justement cette invitation du DG Info des médias leaders, Twi TV et Watt FM. Nous vous souhaitons beaucoup d'encouragement, beaucoup de courage et bonne chance pour la sélection officielle de votre film documentaire. Merci beaucoup. Merci à Twi TV. Merci à vous. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM, ainsi à Seul FM. Donc, ce numéro du DG Info que j'ai pris plaisir à vous présenter depuis le siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant demain, pour un autre numéro du DG Info, ici toujours au niveau du FESPACO. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci. Twi TV, la télé interactive.